Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, pas juste pour les... Donc aujourd'hui, je m'attaque à ça. J'ai vu sur Pinterest, ok, tu vas dire que je passe beaucoup trop de temps là-dessus et tu as peut-être raison, mais j'ai eu une super belle idée parce que je veux vraiment qu'il y ait un peu plus de couleur, un peu plus de vie et je vais peindre une petite muraille. Est-ce que j'ai déjà fait ça? Pas du tout. Mais comme c'est moi qui ai acheté le meuble et qui me tape tout le ménage et la déco, j'ai le droit de scraper un meuble si je veux. On verra bien ce que ça va donner. J'ai des amis qui ont beaucoup confiance en moi. Habituellement, je m'en sors pas pire dans les affaires artistiques et manuelles, donc ça devrait être pas si pire. Je vais juste mettre, en fait, je vais coucher l'armoire sur ce meuble-là pour pouvoir être debout et pas trop travailler avec mon dos. Ça va être un motif floral. Je vais t'insérer une petite photo ici pour qui va être mon inspiration. Et j'ai pas mal toutes les couleurs, j'ai regardé et puis je peux faire des mélanges aussi pour m'en sortir. Et on verra à la fin ce que ça donnera, si on fera une comparaison pour voir si je m'en suis sortie pas pire. Juste avant de déplacer le meuble, tu vois l'espace ici, j'ai des cadres que je veux mettre. Ils n'auront pas nécessairement les bonnes images aujourd'hui, mais je vais les placer avant de déplacer le meuble parce que lui, je vais le laisser probablement sécher à plat jusqu'à demain, jusqu'à une autre journée en fait. Donc, je vais aller chercher mes petits cadres. J'en ai beaucoup qui sont en laiton, j'en ai des noirs. On va installer ça et puis on se met à la peinture. À tantôt! Petite précision, est-ce que je me fais un plan sur le sol avec les mesures exactes du mur? Pas du tout. Je travaille à l'œil et puis si ça fait pas, je recommence, je bouche les trous, j'en mets la peinture. Habituellement, je m'en sors pas pire. Je commence avec les plus grands et les plus grands cadres et je remplis les espaces entre avec des plus petits. Étant donné que j'ai plein de grandeurs différentes, je devrais m'en sortir. J'ai plusieurs cadres que j'ai ramassés au fil de mes visites là, chez Renaissance. Je regardais vraiment plus les encadrements autour que les photos. Juste regarder les prix. Bon, lui est un petit peu plus cher. Ces deux-là, ça fait un petit bout que je les ai. Je pense que je les ai pris à l'entrepôt Renaissance. Ça regarde comme si c'est beau. J'ai aucune idée s'ils aiment les chevaux. J'ai d'autres idées de toute façon. Tu vois, regarde, 3,50 pour celui-là. Celui-là, je l'ai pris parce que la forme est différente et il est noir aussi. Donc, 2,95, tu vois, il y a une légende, je ne sais pas quoi, là, d'où ça vient. Donc, je ne sais pas si je vais peut-être garder ça parce que c'est un peu dans les couleurs, mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux appliquer. Je n'ai pas réfléchi à ça. Sûrement que je vais avoir un éclair de génie éventuellement. Regarde, tu vois, celui-là complètement neuf, n'a jamais été déballé. Je ne vais pas utiliser les passe-partout parce que je veux vraiment faire quelque chose dans la longueur. Il y a beaucoup d'images que je vais probablement imprimer moi-même. Celle-là ici, c'est un peu trop grand. C'est plus grand que 8,5 par 11, là, les grandeurs des feuilles. Le reste, les autres, je vais pouvoir trouver quelque chose. Si je vais regarder en ligne ou trouver du tissu ou me faire un passe-partout et avoir une image plus petite, c'est toujours une éventualité. Je te mets de côté encore une fois et j'installe mes cadres. À tantôt! Il me reste seulement deux petits cadres à installer. Donc, celui-là qui va venir ici et celui-là qui va venir ici. Malheureusement, je ne peux pas les installer tout de suite parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut ils n'ont pas ce qu'il faut comme ancrage. C'était trois petits cadres, je pense, qui étaient reliés un en dessous de l'autre avec un ruban. Je les ai trouvés dans un magasin de liquidation. Je vais
utiliser des velcro, pas des velcro, mais ouais, c'est ça, c'est deux velcro, mais il y en a un qui colle après le mur, en tout cas. Faudrait que j'aille les chercher, mais je pourrais pas faire ça maintenant. Celui-là est brisé. L'arrière est décollé, donc j'ai un peu de réparation à faire avec ça. Mais regarde, hey, ça fait quand même un bel effet, hein? Ah, je suis bien contente. J'avais hâte de faire ça. Et pour les crochets, tu vois, comme ça ici, c'est seulement un tout petit clou. Je vais essayer de te montrer. Je sais que j'ai plein de peinture encore sur les mains, là, du salon. C'est des petits clous comme ça qui viennent s'insérer dans un petit crochet. Et on a seulement à clouer, non, je vois-tu l'avoir, à clouer comme ça sur le mur. Il y a différentes grandeurs parce qu'ils vont pouvoir supporter différents poids. J'avais déjà ça à la maison parce que mon fils installe beaucoup de cadres chez nous. J'en avais de différentes grandeurs. J'ai pris les plus solides là, pour les plus grands, les cadres les plus lourds, ce qui me semblait les plus lourds. J'ai rien acheté. Même que je te parle du velcro là, pour les deux petits cadres, j'en ai déjà à la maison. Je pourrais te mettre le lien sur Amazon. Il n'y a pas d'affiliation. C'est vraiment pour t'aider. Au moins, je te marquerai le nom là, de ces petits crochets-là. Et quand on les enlève, quand on déménage ou quand on change de décor, ça fait seulement un tout petit trou. C'est tout petit. C'est gros, ben en fait, devinez, hein, c'est gros comme le clou, tout simplement. Est-ce que ça va faire le focus? Regarde, c'est tout petit. Il n'y a pas de danger d'abîmer des murs, de faire des trous avec des chevilles, des vis. On sait ce que ça donne des fois. Les propriétaires reprennent leur logement et il y a des trous partout. Alors, des choses comme ça, ça ne va pas faire ça. Ça fait des tout petits trous. On a juste à mettre du plâtre. Ah, qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah, mais écoute. Je trouve toutes sortes d'affaires. Donc, ça fait des tout petits trous et c'est facile à mettre du plâtre et à boucher. Donc, c'est un petit conseil que je peux te donner là, quand tu es en appartement ou même pour chez toi. C'est plus facile à reboucher. C'est un meuble Ikea qui est discontinué. Je me souviens plus du nom de la marque, du modèle. En fait, c'est quelque chose de suédois que j'aurais été probablement incapable de prononcer. De toute façon, celle qui me l'a vendu avait fait un faux fini dessus et la surface est rugueuse. Pas besoin dans ce cas-là de mettre d'après parce que je sais tout de suite que ma peinture va s'agripper et à la fin, j'ai juste à mettre un scellant, là, quelque chose pour protéger. Ça, c'est tracé seulement, excuse-moi, au crayon blanc, comme ça pourrait être à la craie, mais c'est ce que j'avais à portée de main. Ça pourrait être un crayon de plomb si jamais c'est une surface plus pâle. J'ai fait seulement les contours ici de la base. Je vais mettre la peinture et probablement que je ne pourrai pas continuer aujourd'hui pour laisser sécher. On va commencer avec ça. À tantôt! Première couche de fait, j'ai aussi mis de la peinture dorée sur les pattes. Pour transférer l'image sur le meuble, ma première idée a été d'imprimer l'image à l'échelle et de prendre un crayon et de tracer par-dessus pour faire imprimer le motif sur le meuble. Mais j'ai vite compris que j'allais me donner pas mal de travail à faire ça et que ça allait manquer de précision. Alors j'ai eu une autre idée que j'ai trouvée sur Internet.
venir le coller. Et c'est là qu'on n'a plus de papier collant. Comme ça ici, l'image, elle est là. Tu la vois? Ouais. Ma technique, ça a été de me faire un espèce de projecteur. Donc, tu vois, ici, j'ai l'image. Et à l'intérieur, j'ai mis mon cellulaire. Mais là, je ne pouvais pas filmer parce que mon cellulaire, j'en avais besoin. Et j'ai mis mon cellulaire ici et la lumière entrait là. Donc, la lumière entrait ici. Et donc, c'est ça, tu peux voir qu'on voit l'image. Donc, ça faisait une réflexion, une espèce de réflecteur. Et je pouvais ajuster la distance. Ça n'a pas été facile parce que mes traits n'étaient pas assez foncés, mais j'ai quand même réussi. Regarde, j'ai fait les grandes lignes, les principales. Après ça, je vais regarder mon image et je vais finaliser les derniers détails et puis je vais commencer la peinture. Je me mets de la musique et je te montre ça un peu plus tard.